Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025. Voici les principaux titres. Au moins 25 civils ont été tués par les ADF dans les territoires du Lubero. Les islamistes ADF ont attaqué le village de la chefferie des Bassois. La société civile plaide pour une intervention de l'armée dans la zone. Et puis des combats violents se sont poursuivis à Saké, à l'ouest du Goma, où la situation est restée confuse suite aux détonations d'armes lourdes dans les sites Kivu. Des violents combats ont été enregistrés aussi à Numbi et dans d'autres localités, occasionnant un déplacement massif de la population. Nous ferons les points dans cette partie de la province du Nord Kivu et du site Kivu dans l'actualité du jour. Messieurs, dames, bonjour et surtout bienvenue. Vous êtes nouveau sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Commençons l'actualité du jour par les territoires de Lubero. Les bilans des attaques des islamistes des forces démocratiques alliées ADF du mercredi dernier est passé à une dizaine de morts, à plus de 45 morts. Kambale Maboko, président de la société civile de la chefferie de Bassoa, indique que les villageois ont été massacrés par des armées blanches. La société civile locale dans la zone craint que les bilans ne puissent s'alourdir et plaide pour une intervention des autorités congolaises. Kambale Maboko s'exprime ici. Sema mkomunike yetu attaque ilianja mardi kulamukia usiku wa mercredi. Tuliona mili isha katakatwa na ADF. Kulamukia tuliona watu 11, lakini tulienda maliza mchana yote na tumeona watu 15. Kisha ile jeudi watu wakaongezeka, wenyewe walikuwa na katakata wakaenda fika 37. Kisha leo humu tuko 45. Kisha tunakosa kama tufae nini. Sisi wa raia tunateswa bila hatia, hakuna wa kutusimamia, hakuna wa kusema kungambo yetu, ila tunaomba raia kukatala kuenda maeneo yenye haiko sekirize, kuona namna gani kudenonse mouvement zenye ziko suspect, na kwa government kutupatia amani. Juu amani iko droit yetu sisi population, na iko reconi mu constitution. Kisha bafai juu chini, government ifai juu chini kutupatia amani ili nasie tuishi sawa bakongomani wengine. Et puis dans les Calais, les rebelles du 23 soutenus par le Rwanda ont pris contrôle de l'agglomération des Changé en territoire des Calais dans la province du Sud Kivu. La prise de cette localité est intervenue hier dimanche après des combats violents contre l'armée congolaise appuyée par les Wazalendo. Samedi, les 23 avaient pris le contrôle de Lumbishi, une cité minière. Suivant ici les témoignages de ces habitants depuis la zone sous couvert d'anonymat. Shanje ni mbaya, nani wakimbizi ni hatari, waisha kimbilia kumta. Shanje ni hatari kabisa, waisha kimbilia, hakuna watu tena. M23 iko sana nje abaya fika. Lundishi na Shanje nani kwetu ni Chambombo, ila wakimbizi wa Shanje Lundishi kimbilia kule kumcha kule Bukavu. Kwa Chambombo ndani watu abaya kimbilia ndio wako na boga nao. FARDC iko na Barundi na Wazalendo wako. Ile kilima ya Shanje sasa ile ya mrefu kumpingia Lundishi ndio kwa M23. Et puis Minova Sadi, qui juge président de la société civile locale de Minova, affirme que les combats se sont poursuivis la journée, occasionnant un déplacement de la population aussi de Minova. Les détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues toute la journée à Minova, créant donc une panique. Sadi qui juge. La situation sécuritaire de Minova reste très tendue. La population a commencé à évacuer lorsque la vie, les éléments de la police et quelques éléments de l'auditorat faire un petit repli. Et alors la population a commencé à quitter.
mais aussi lorsque les coups de balles ont retenti dans tous les sens à Minova. Aujourd'hui, lundi 20 janvier 2025, la situation depuis le matin, il y a bombardement sur bombardement. Les affrontements continuent sur l'axe Kashenda, Bitonga, Bikoroa, sur l'axe aussi de Bichange, Kalambairo, où les affrontements continuent. La population de Bichange, de Kalambairo, de Mutetebwa, la population de Bitonga, la population de l'axe montagneux du groupement Mufunyi Shanga, Mufunyi Karuba et du groupement de Bouzi a quitté leur zone suite au bombardement. Présentement, je suis à Minova. L'ennemi n'est pas à Minova et les éléments de défense continuent à faire tant soit peu le travail. Cependant, nous appelons la population à faire confiance à l'armée, car nous espérons que l'armée va faire de son mieux pour reconquérir les zones occupées. Ces combats ont occasionné un déplacement massif des populations qui fuient en masse plusieurs villages du territoire de Massissi et Calais. Delphin Mbirimbi demande aux organisations humanitaires d'intervenir pour aider les paisibles citoyens. Je propose ici de suivre Delphin Mbirimbi. La situation humanitaire est totalement précaire dans notre territoire de Calais, où la population de Chambombo, Chanje, Numbi, Mikondo, Chebumba et leurs environs, respectivement dans le groupement de Ziralo et Bouzi, chefferie de Boavu, fuyant les détonations des armes sur la colline de Bukumba, Chanje, et le largage de bombes sur l'axe Mikondo-Chebumba en provenance de l'axe Lukala-Bitagata au nord Kivu. La soirée du dimanche 19 janvier 2025 est celle de l'axe Bitonga-Kalambairo-Bichange depuis la matinée du lundi 20 janvier 2025. Celle-ci s'est installée et continue à s'installer dans les différents sites, précisément à Bulemezi, Garawe, Mitekero, Tushunguti, Katenderi, Bushaku, Katasomwa, Nyabibwe, Karango, Kahanga, Nyamasasa, Buchiro, Kaloba, Kisongati, Kalungu, Minova, Bwisha, etc. Toutes évaluées à plus de 250 000 habitants qui vivent dans des conditions extrêmement difficiles. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement congolais et ses différents partenaires humanitaires de venir urgemment en aide, en vivre et non vivre, mettre en place des mesures de prévention contre les maladies contagieuses, par exemple le Mpox, choléra, ainsi que l'approvisionnement des médicaments dans les différentes structures sanitaires des différents milieux cités si haut. À Minembwe, au moins 6 combattants du groupe d'autodéfense Twigwanéo ont été neutralisés dimanche 19 janvier 2025 dans la localité Ungeafi, non loin de la rivière Luiko, dans la province du Sud Kivu. Suivant à ces sujets, le lieutenant Marc Elongo, porte-parole des forces armées de la République démocratique du Congo dans la zone. Hier dans la matinée, la coalition des terroristes Makanika alliés au Red Tabara, vallée du Rwanda à travers l'AFC M23, ont attaqué la position de l'armée loyaliste du 132e bataillon de la 13e brigade de réaction rapide basée dans la localité dite UGAFI, non loin de la rivière Luiko. Face à cette attaque, votre armée, les forces armées de la République démocratique du Congo, ont réagi et ont déjoué celle-ci en infligeant une perte significative à ces terroristes dont 6 ont été neutralisés et 8 blessés. Réaffirmant son engagement républicain, les forces armées de la République démocratique du Congo se disent prêtes à riposter à toute tentative d'attaque de l'ennemi qui n'a qu'une seule vision, celle de s'aimer la terreur et de déstabiliser les institutions du pays. Actuellement, la situation est calme et sous contrôle de votre armée et nous appelons la population à vaguer librement à ses occupations et à collaborer avec son armée en vue de déjouer ces plans machiavéliques des ennemis de la République.
Revenons dans le territoire du Massissi. Des affrontements violents ont repris ce lundi entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise appuyée par les combattants locaux du Wazalendo. Ces combats ont eu lieu aux alentours des Sake, comme nous explique ici Faustine Binja. Ces combats sont signalés aux alentours de la cité de Sake, dans les territoires de Massissi, à une vingtaine de kilomètres à l'ouest de Goma, selon des sources concordantes à Kivu Morning Post. Des tirs d'artillerie lourde sont entendus dans la cité et à l'ouest de Goma depuis le matin, c'est lundi 20 janvier 2025. Depuis le matin, des affrontements sont en cours entre les M23 et les FARDC soutenus par les Wazalendo. Les deux parties tirent des obus les uns vers les autres vers Kimuka et la colline 3 antennes, a déclaré à Kivu Morning Post un membre de la société civile locale. Ces affrontements interviennent dans un contexte tendu entre les deux parties. Depuis les sommets avortés de Luanda, des combats intenses sont signalés dans plusieurs localités du Nord Kivu. Lors de son adresse devant le corps diplomatique à Kinshasa, le président Félix-Antoine Tshisekedi a réitéré son engagement de ne pas négocier avec les rebelles du M23 qu'il considère comme un mouvement terroriste. Le M23 a réagi indiquant qu'il n'est pas quémandaire de dialogue. Et toujours à Massissi, au moins 2 personnes ont été grièvement blessées lors des explosions de 2 obus la journée du dimanche 19 janvier 2025 dans la cité de Massissi Centre, chef-lieu du territoire de Massissi au Nord Kivu. Télésphore Mitonde, qui est président de la société civile locale, a été joint au téléphone. Les affrontements ont été encore enregistrés aujourd'hui autour de Massissi Centre, c'est-à-dire sur différentes collines qui surplombent le chef-lieu du territoire de Massissi, et ces affrontements qui ont opposé d'une part les terroristes rwandais RDF sous leur étiquette M23 et de l'autre côté les Wazalendo. Donc au cours de ces affrontements, des civils ont été touchés par balles, c'est-à-dire blessés, mais également les terroristes ont largué une bombe vers l'enceinte de l'hôpital général de Massissi, et cette bombe a touché un bloc de toilettes donc au niveau de l'hôpital général de Massissi. Il faudra noter que cet incident qui touche l'hôpital général de Massissi vient après que d'autres tentatives ont été enregistrées sur le même lieu. Et il faudra que l'opinion le sache. L'enceinte de l'hôpital général de Massissi héberge aujourd'hui non seulement les patients ou les malades, mais également une forte partie de la population qui a pris refuge dans cette enceinte de l'hôpital général de Massissi. Et que donc la façon de s'attaquer déjà à ces liens inviolables selon les principes sacro-saints du droit international humanitaire énerve en tout cas tous les systèmes ou tous les juridismes à travers l'humanité, et qu'il faudra que l'opinion tout entière les... Le nouveau président américain Donald Trump a été investi ce lundi 20 janvier 2025. Donald Trump est investi comme 47e président des États-Unis. La cérémonie a été organisée à l'intérieur du Capitole à Washington. Le 47e président de la première puissance mondiale débutera son 2e mandat, succédant ainsi au démocrate Joe Biden. Donald Trump deviendra aussi à 78 ans le chef d'État américain le plus âgé jamais investi, après un premier passage à la Maison-Blanche entre 2017 et 2021, une main posée sur une Bible héritée de sa mère. Il jugera de protéger la Constitution sous la coupole du Capitole. Ça sera tout pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi 20 janvier 2025. Messieurs, dames, merci à vous de l'avoir suivi.